Monsieur le Président, chers collègues, oui, nous allons faire cette intervention à deux voix. Je commence par le volet CPER et mon collègue, Monsieur Royer, prendra la suite pour 2 minutes pour la partie tarification. Donc, les mobilités représentent plus du tiers des émissions de gaz à effet de serre de notre région. C'est un enjeu majeur, mais c'est aussi une urgence sociale pour nos concitoyennes et nos concitoyens, qu'ils vivent au cœur des métropoles ou dans les zones rurales. Or, à la lecture de cet avenant mobilité au CPER, notre groupe ne peut cacher son inquiétude. Ce document, qui aurait dû être l'outil de la bascule vers les mobilités décarbonées, ressemble hélas à un plan de maintien du statu quo. Notre premier constat est celui d'un surinvestissement routier anachronique. Si nous sommes évidemment favorables à l'entretien et à la sécurisation des routes existantes pour les cars et les usagers, nous contestons l'inclusion de nouvelles infrastructures comme les contournements ou les doublements dans les mobilités du quotidien. C'est une aberration écologique et financière. Prenons l'exemple du contournement nord-ouest de Vichy, un projet qui a reçu 3 avis négatifs lors de l'enquête publique et qui ne consiste qu'à déplacer les nuisances sans s'attaquer à la racine du problème. Son plan de financement n'est pas bouclé. Les riverains des axes concernés par la circulation des poids lourds vont continuer encore longtemps à subir des nuisances alors qu'on pourrait mettre en place des actions immédiates. Autre exemple, le doublement de la RN 88. Ce projet souffre d'un déficit grave d'évaluation, comme le relève l'autorité environnementale. Son coût explose et son utilité socio-économique n'est toujours pas démontrée. Et il se fait au prix d'une artificialisation massive. Face à cela, le ferroviaire est encore et toujours le parent pauvre. Notre réseau s'effondre, les vitesses sont ralenties sur plusieurs lignes. Si nous saluons les moyens mis pour les services express régionaux métropolitains, nous regrettons qu'il le soit surtout sur les études et pratiquement pas sur les travaux. On ne peut que se féliciter que des moyens soient mis sur le réseau existant pour limiter sa dégradation, mais toujours pas de réouverture. Nous regrettons par exemple de ne pas voir la réouverture du tronçon Bointière, maillon manquant vital entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, ni celle de la ligne Volvic-Le Mont-d'Or. Et la rive droite du Rhône. Après les promesses de ces dernières années, elle doit absolument rouvrir et à très court terme. Les populations locales ne comprennent pas cette aberration. La ligne est en état pour le fret, mais aucun train de voyageurs ne circule. En privilégiant la construction de nouvelles routes, vous créez des charges d'entretien futures que nos collectivités ne pourront plus payer, tout en ne mettant pas les crédits nécessaires au sauvetage du rail. Et enfin, un mot sur le fret, c'est saisissant. Alors qu'il y a 515 millions d'euros mis pour la route, contre il y en a à peine 8 millions pour le fret ferroviaire et rien de la région. C'est un non-sens, alors que les camions saturent et dégradent les chaussées de la région aux frais du contribuable. Quant au projet de BHNS de bus à haut niveau de service Lyon-Trévoux, nous dénonçons un projet coûteux, 192 millions d'euros, pour un gain de temps illusoire, là où le train en rive de Saône aurait été pertinent. Au regard des enjeux climatiques, ce CPER aurait pu être l'outil de la décennie pour basculer vers les mobilités décarbonées. Il devient un document d'entretien du statu quo. Ce CPER ne prépare ni 2030 ni 2050. Il prolonge mécaniquement un modèle qui est déjà en échec. Nous voterons contre ce volet mobilité. Vous nous proposez une nouvelle tarification sociale, mais uniquement sur les cars régions, alors qu'Auvergne-Rhône-Alpes reste en queue de peloton national en matière de tarification sociale sur les TER. Notre tarif illico solidaire permet aux bénéficiaires d'avoir une réduction de 75%. Mais dans plusieurs régions, ce moins 75% est le point de départ, pas l'ambition finale. Nous vous proposons donc la mise en œuvre d'une vraie tarification sur l'ensemble des transports de la région, aux quotients familiales CAF, à 11 tranches, parce que la vie ne se résume pas à 4 catégories administratives, jeunes, actifs, retraités ou précaires. Dans notre proposition, les quotients les plus bas paieraient le tarif illico solidaire actuel. Ce n'est pas une révolution. Dans d'autres régions, comme la région Sud, il y a une proposition de réduction de 90% sous 600 € de caution. L'intérêt des 11 tranches, c'est de limiter les effets de seuil. Si on prend un trajet étalon Rive-de-Gier Lyon-Perrache à 80 € d'abonnement mensuel aujourd'hui, le tarif le plus élevé, lui, resterait compétitif, même par rapport à la voiture. Donc il n'y aurait aucune incitation au retour à l'autosolisme, juste de la cohérence. Mais surtout, posons la seule question qui compte, quel effet pour les 10% les plus précaires de notre région ? Si ces 10% ne peuvent toujours pas accéder aux transports en commun pour aller travailler, se soigner, étudier, alors notre politique publique échoue. Lutter contre le non-recours doit rester notre boussole. Et je vous pose la question, quel choc d'offres peut fonctionner si les plus pauvres restent à quai ? Notre proposition est modérée, réaliste, déjà pratiquée ailleurs. Ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas les moyens financiers, c'est la volonté de faire de notre région un territoire où personne n'est condamné à reprendre sa voiture ou à refuser un emploi parce qu'il est trop pauvre pour prendre les transports en commun. Merci.